promets de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Tu es mort. On dit que tu as les problèmes avec Cool Black. On dit que tu as bouffé l'argent ou c'est de Cool Black. Je crois. Non. On dit pas ça. On dit, et que On dit pas ça. Donc, Ça veut dire que vous n'avez pas le bon, vous n'avez pas le bon A1. Ça veut dire que vous n'avez pas le bon A1. On dit non. non, c'est la rumeur. Maintenant, détourne la rumeur. La Dis la rumeur vraie. dit que tu dois 15 millions à Cool Black. Non. Voilà. La rumeur. Ah, je vois comment vous abordez la chose. Ok. La Donc rumeur. maintenant, si le vrai sens. Ah. Non, on m'a volé 15 400 000 francs. Donc, Voilà. c'était pas toi qui as volé l'argent. Non, pas du tout. Vous jouez à quoi? Qui a d'abord volé? Parce que Ça se vraiment, passe comment qu'on parle de 15 millions comme si on parlait de 10 000? je suis Là, dépassée. je réponds à vos questions ou bien je raconte mon histoire. Raconte un peu l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Parce que toi, tu dis que c'est le contraire. Donc, on est un peu perplexe, tu vois. J'ai fait confiance à un ami qui m'a abusé. Voilà. Ok. Oui, il a abusé de ma confiance et il m'avait approché pour... Après le buzz Bella, il y a eu la transition avec plusieurs autres comédies musicales. Ouais. Ensuite, on a fait une pub pour l'hôtel Aquabank. Oui. Adora. Adora Palace. Oui, un truc, voilà. Bon, je ne voulais pas faire la pub, mais bon. Adora Palace et tout, ça a eu son buzz et tout. Après, Ah oui, gifle. Oui, Ouais, tu vas aller à Adora Palace. après donc ça, j'ai créé le concept, puisque mon acteur, puisque le Bis Comedy Club, c'était un groupe d'acteurs. Ouais. J'ai plus misé sur Cool Black, voilà, sur son image, quoi. Voilà, donc j'ai lancé dans le concept la série Le Grand Cool Black. Voilà, donc ça marchait très bien. Cet ami-là m'approche, parce qu'on était amis parce qu'on marchait déjà ensemble, on avait été présentés. Il me dit qu'il veut faire un jeu vidéo sur mon concept, que j'avais aussi fait une comédie musicale à cause du way au Cool Black, derrière une femme qui a les grosses fesses là. Oui. C'est comme ça qu'il me dit qu'il veut faire un jeu vidéo dessus et il va exploiter sur son site internet. Il dit vas-y, il n'y a pas de souci. Il me montre un protocole d'accord, on le valide. Après, il vient, il me dit, mets-moi sur ta page le Grand Cool Black pour que je parle du jeu aux gens. J'ai dit, ok, vas-y, je le mets sur la page. Bon, avant ça, j'avais à créer la page Nyanga, la page Fallait la Pala, la page Bats-toi pour elle, les films où Cool Black a joué. Dans chaque film, je faisais une page. Voilà, donc je le mets donc sur la page en série, le Grand Cool Black, pour qu'il parle du truc. Et après, il revient me voir, il me dit encore troisième moment, j'aimerais... on peut monétiser cette page, ça veut dire je peux la paramétrer pour que Facebook paye. Comment ça verser l'argent? Oui, puisqu'on travaille sur YouTube. J'ai dit vas-y. Une semaine plus tard, la page est démonétisée. Et on laisse ce côté-là. Bon, plus tard, dans nos relations se dégradent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de rapport sur le jeu vidéo en question. Je suis sur son site internet et j'étais dans la phase où je dois rendre mes acteurs indépendants. Ça veut dire, comme j'ai dit, tu es populaire, mais tu n'arrives pas à payer ton loyer. Je me suis dit, bon, au lieu de tourner sur le Business Comedy Club, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé maintenant la monétisation, ce qui fait que les chaînes des gens comme Takam, Fingon, les Bao, Manolab sont passés dans mon bureau. J'ai développé ça. Donc j'ai dit, il faut que je monétise dans une chaîne pour chacun de mes acteurs. Ça va faire qu'à la fin du mois, ils ne soient pas tout derrière moi pour dire, boss, on fait comment? On fait comment? Voilà. Et beaucoup ont suivi le mouvement. Ils ont eu des chaînes YouTube déjà monétisées, ils avaient de l'argent à la fin du mois. Mais Cool Black, lui, voulait toujours le biberon, que je le porte dans mes mains, toujours comme ça, à la fin du mois, avant de donner. Il lui a dit, mais non, on ne peut pas venir dans 15 ans, moi, vous l'âme chez nous sous le soleil, tu vois, en train de te filmer la caméra à la main. Je n'aurais pas évolué. Il faut que je vous rende indépendant pour moi aussi passer à autre chose. Ouais. Voilà, il n'a pas voulu comprendre le truc et j'ai arrêté dans les salaires de fin de mois chez lui et tout. Donc c'est là où ça s'est cassé. Et quand ça se casse, donc, il ne veut pas écouter. Je me constate que Yannick Sabzé en question, celui qui était chargé de faire le jeu vidéo et tout, est en train de mal conseiller, quoi. Ouais. Voilà, je demande le rapport sur le jeu vidéo et il m'envoie chier, donc j'ai donc enlevé de ma page. Ouais, et à ce moment-là, on ne monétisait pas encore Facebook. Je ne maîtrisais pas encore ça. Voilà, donc c'était en 2019. En 2020, fin 2020, voilà. En 2021, donc, je rencontre quelqu'un qui me connecte à une agence en Belgique et en France. Ouais. On me monétise la page. D'accord. On commence donc à travailler. Je commence à prendre aussi les pages des clients maintenant pour les monétiser. Les papiers que je faisais ça sur YouTube, j'ai plusieurs clients. Je prends aussi des clients de Facebook.
On commence à travailler. Au même moment, je commence à prendre les vidéos de ma série que je diffusais sur YouTube, je diffuse sur la page. Ça génère de l'argent, mais on n'arrive pas à introduire le compte bancaire. On demande à Facebook, Facebook nous dit, vous n'êtes pas administrateur financier. Bon, on s'est dit, on peut travailler, on cumule l'argent et après, on pourra retirer. Effectivement. Oui, et plusieurs mois plus tard, l'argent a été entassé. On n'arrivait toujours pas à décaisser. Pourtant, les autres clients ont décaissé leur argent. Oui. Et tu t'es rendu compte à quel moment, qu'est-ce qui se passe dans sa part? Avant même que je ne découvre que Facebook payait chez eux, j'ai arrêté de poster sur la page. J'ai eu une sommation. Coolblog me porte plainte en disant que j'exploite son nom sur ma page. Il ne dit pas que c'est sa page, que c'est ma page. En ce moment-là, que j'exploite son nom sur ma page et que je dois lui verser 10 millions de dommages et intérêts. Ouais. Après, il m'apporte une citation directe. On est allé au tribunal en disant, il dit que j'exploite son nom sur ma page et que je dois enlever. Les papiers sont bien clairs et tout. La procédure a avancé, ils ont abandonné leur poursuite et ils ont été condamnés aux dépens. Voilà. Ce qui fait que plus tard, Facebook m'envoie un mail et me dit, votre argent a été payé à tel. 27 400 $. Votre argent que vous réclamez a été payé à tel sur tel compte bancaire. C'est 1 plus 1 égale 2. Donc, si je comprends donc bien, il y a Coolblog d'un côté qui te réclame 10 millions. Et il réclamait. Il a perdu au tribunal. Voilà, il a perdu. Oui. Et après, toi, de ton côté, tu veux l'argent qui tombait depuis dans le compte. Dans le compte de Yannick Sabze, qui est actuellement le manager de Coolblog. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Au moins, on a la bonne version. En ce moment, ils ont nié au départ. Ils ont nié, ils ont dit qu'ils n'ont jamais reçu 5 francs. J'ai attaqué ma procédure maintenant. C'est devant le juge d'instruction qu'ils déclarent qu'ils ont reçu l'argent et que c'est l'argent de Coolblog, que tout l'argent lui revient. Et Coolblog lui-même a avoué en disant dans un document officiel, il dit que c'est sa page, c'est son argent. Dans des films que j'ai produits avec mon argent, tout le monde connaît l'histoire des biens que j'ai produits, des films que j'ai réalisés, des films que j'ai montés. Et il n'y a pas que moi, il y a aussi les autres acteurs qui ont tourné. Les 2 individus sont assis sur les 15 millions. Alors, business, c'est le moment de l'inviter. De l'inviter. Et lorsque tu as dit au départ, je lui ai dit la vérité, rien que la vérité. Et rien que la vérité. Voilà, c'est le moment de dire la vérité. Wata. Ouais. William Senou. Ouais. C'est ça, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais le nom que mon père m'a donné. Voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans ta carrière de producteur, tu as fait face à des artistes qui n'arrivaient pas à suivre exactement ce que tu dis et qui n'ont pas été reconnaissants par rapport au travail que tu as abattu sur eux? Parce que je suis tombé sur une de tes vidéos, tu t'adressais à un artiste engagé camerounais dont je vais pas citer le nom. Qui cite? Parce que je sais qu'il n'est pas très apprécié ici. Non, cite. Valsiro. Ah, d'accord. Tu as répondu à Valsiro et tu te fusquais du fait qu'il y a certains artistes que tu as sortis de la poubelle, tu as ramené à la lumière, qui ont été ingrats envers toi. Est-ce que durant ton parcours, tu as rencontré des artistes? Si oui, je veux connaître les noms. J'en ai rencontré. Tu sais, c'est normal que cela m'arrive. Pourquoi? Parce que je dis c'est normal, c'est même trop. Mais ça arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai passé tout le début de ma carrière à être caché derrière les caméras, à mettre les autres en avant. Je ne sais pas si tu vois un peu. Sans penser à moi-même, à mon image. Oui, ça m'est arrivé. Moi, je veux connaître les noms. Les noms? Oui. Nous sommes sur le A1. Les gens qui n'ont pas été reconnaissants. Reconnaissants envers toi. Envers toi. Ma plus grosse déception, c'est le projet Justicier de Mkwaba. Oui. Ah ouais, c'est vrai que c'est parti où? Ouais, c'est Justicier avec la... C'est ma plus grosse déception. Tu sais, tu prends quelqu'un comme ça, tu travailles son image, tu dépenses ton argent. Tu achètes un collant jaune, tu mets sur lui. À moins de 3 mois, il se prend pour Michael Jackson, il commence à te parler n'importe comment. Tu vois un peu. Celui qui t'appelait tonton, monseigneur, le pape, Jésus-Christ, tout commence à arriver dans ton bureau, il croise ses pieds, il met sur ta table, il commence à te dire, il dit que tu achètes une tennis qui a l'air un peu jolie, il te dit cash comme ça, là, que non, c'est moi qui dois être chaud, donc tu dois investir sur moi. Avant d'être chaud, c'est moi qui dois être chaud. Tout un peu au niveau de manque de respect. De manque de respect. Quand déjà quelqu'un à qui tu payes le loyer, quelqu'un à qui tu donnes de l'argent, te dit qu'il doit gagner son anniversaire, c'est toi qui dois gérer. Tu lui demandes s'il est ta femme. La question justement que je t'ai posée, c'est parce que
tu parles avec un air un peu messianique. Ça veut dire que j'ai l'impression, du moins, c'est l'impression que tu me donnes. Ça veut dire que tu te dis que tu es dans la vie des personnes, de tes collaborateurs, comme un messie, comme celui-là à qui ils doivent la vie. Ne te dis pas un seul instant, ne te dis-tu pas qu'un seul instant, il devrait être, je veux dire comment, reconnu comme collaborateur. Non, ils n'ont pas. Écoute bien. Ils n'ont pas. Il y a une différence entre un collaborateur. Il y a une différence entre un collaborateur et un employé. Ce ne sont pas tes collaborateurs? Non, écoute bien. Écoute bien. Dans ma carrière du Business Comedy Club, je n'ai jamais eu de collaborateur avec la définition avec laquelle tu donnes. Ouais. Tu vois, jamais eu de collaborateur. Tu vois, je fais mon truc, je lance mes annonces, tu me vois à la télévision, tu viens au casting, c'est toi qui dis je veux tourner avec vous, tu postules. Quand il faut tourner mes films, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de cotiser. Il n'y a jamais eu de cotisation pour bosser avec moi. Il n'y a jamais eu je me dis ça comment. À la fin, et quand mon produit donne ce qu'il peut donner, c'est moi qui te paye. Donc, je peux pas appeler ces gens-là des collaborateurs. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce ne sont pas tes associés, mais ce sont tes collaborateurs. Non, je veux dire collaborateur avec la définition du terme. Le collaborateur n'a pas de définition. Non, ça dépend de comment est-ce que tu définis la chose. Ce que je comprends. Si déjà tu n'arrives pas à reconnaître que les personnes avec qui tu travailles sont tes collaborateurs, tu ne peux pas les respecter. Je comprends. Ne te dis pas que quelque part. Je comprends où ils vont en venir. C'est-à-dire qu'on dit souvent en entreprise que parfois, pour ne pas créer la distance entre boss, directeur et employé, on s'appelle tous des collaborateurs. C'est dans ce sens. C'est pour avoir une ambiance. Justement, ça dépend. Mais tout le monde sait que voilà le boss. Voilà, ça dépend du contexte. Ouais. Voilà, ça dépend du contexte. Donc, je pense qu'il parle du langage. Voilà, là, dans ce sens, je suis d'accord avec toi. Oui. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Oui. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu dis que tu te donnes l'expression d'être, par exemple, je suis le messie de personne. Oui. Je suis le messie de personne. Tu vois, il ne faut pas bosser avec William Sonu pour réussir. Non. D'accord. On est d'accord, non? Ouais. Voilà, donc pour chuter avec ta question, je suis le messie de personne. Mais, tu vas comprendre une chose, c'est quoi? C'est que quand par exemple, tu éclaires quelqu'un. Tu défriches. Tu lui montres le chemin. Ouais. Il vient, il marche. À un niveau, tu dis lève-toi, on va travailler. La personne se couche, la personne dort. C'est carrément avec la chicotte que tu rends quelqu'un populaire. Tu vois un peu? Parce que je vais te prendre un exemple simple pour citer ceux qui m'ont déçu et ceux. Oui, il y avait le justicier. Il y a beaucoup à un niveau ont dit oh moi je veux aussi beaucoup qui ont donné des conseils à ces gens ont dit regarde Moustique par exemple pour ne citer que celui-là, regarde par exemple tel ou tel. Tu ne peux pas te prétendre être Moustique. Pourquoi? Parce que Moustique par exemple le charismatique pour citer celui-là il s'est fabriqué tout seul. Ouais. Il n'était pas dans une troupe. Il n'était pas dans une troupe. Il n'est pas resté là. Quelqu'un est venu le prendre au quartier pour dire, viens, je vais t'enseigner à faire ça, à faire ça, à faire ça. Il ne faut pas confondre. On se comprend un peu. Donc, ces personnes que tu cites, je les ai pris. Ils n'avaient jamais fait ça avant. D'accord. Jamais. Charline. Alors, Sorel, ça fait déjà de nombreuses années que son âme repose en paix. Dis-moi un peu, est-ce que tu as déjà retrouvé une autre actrice aussi talentueuse qu'elle depuis? Non, elle n'est pas remplaçable. Personne n'est remplaçable dans la vie. Donc, prends ta question comme elle est posée là. Je dirais non, je ne peux pas répondre à cette question posée de cette façon. Elle n'est pas remplaçable. Et trouver quelqu'un qui pourrait faire comme elle pour la remplacer, ce n'est pas une de mes ambitions. Est-ce que tu as déjà remplaçable. Est-ce que tu as déjà un acteur qui peut au moins avoir qui a son aura, son énergie au moins? Sa détermination au travail et tout. Je dirais encore, c'est pas la peine même que je cherche. Pourquoi? Parce que personne ne peut remplacer personne. D'accord. Oui. D'accord. Elle était unique. Elle a apporté son plus de la population gabonaise là qui fait comme ça du jour au lendemain quand elle est arrivée à mon casting et quand je l'ai mis sur scène, les gens ont commencé à l'aimer comme ça n'a pas mis long. Alors les internautes pensent du moins que ça venait un peu de toi, ça m'a accidentel, que tu avais une main noire à l'intérieur. Oui, que réponds-tu à ça? Justement, ça revient à ce que je disais tantôt au départ de mon propos. Tu es William Sonu, c'est toi qui tues les gens pour avoir de l'argent, c'est toi qui es populaire, mais c'est toi qui es pauvre. C'est pas si tu vois un peu. À un moment, j'ai dit stop.
J'ai dit stop, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, maintenant, les gens qui ont cru, beaucoup de personnes l'ont dit. Beaucoup de personnes l'ont dit. Il faut avouer quand même que il y avait que des acteurs de business production. Donc, du coup, à cette période. Oui. C'était quand même la troupe qui était la plus regardée. Oui. Voilà, et je n'avais pas qu'un seul acteur. J'avais créé le Business Comedy Club de Douala, le Business Comedy Club de Yaoundé, de Crédit, Edea, Bafoussam. Donc, les acteurs étaient nombreux. Voilà. Ce qui fait que, même qu'il y a une perte en vue humaine, d'un côté, on ne voit pas ça parce que c'est sur nous que la lumière était braquée. Tu vois un peu, voilà, c'était un peu ça. Alors, donc on comprend que tu n'avais pas de main noire dedans. Cette réponse n'est pas favorable. Quand on me demande si je suis un sorcier, il dit oui, je suis un sorcier. Voilà, je peux répondre ça comme ça. Ça ne répond pas. Tu veux que je conclue en disant que tu avais eu la main noire, papa? Dis non. Attendez, vous voulez que je vous dise que non, je ne connaissais rien, c'est ça? Non. Donc ça veut dire que tu connaissais quelque chose. Non, j'aimerais même que vous pensiez que je connais quelque chose. Là, on a peur de moi, ça me plaît comme ça. D'accord. Ok. Bon, parlons de cinéma. Beaucoup de cinéastes, et je vais citer Maïmounatou. Bazooka. Voilà, vous avez remarqué ses posts sur Internet pendant un bon moment. Oui. Elle trouve quand même que la façon de produire n'est pas du cinéma, ça détruit l'image même du cinéma lorsque on calque le cinéma camerounais à ton travail. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit foutaise, il dit ça c'est des conneries. Parce que si vous regardez sur ma page Facebook, vous allez voir une vidéo que j'ai faite ce matin. Parce que je parlais de Sean Brydon. Sean Brydon, c'est le boss des Gabonais qui dansent à la fin de Jack Bauer. Voilà, Jack Bauer et tous les autres. Au départ, on l'a insulté. Tout comme Ebenezer Klepombi Bitumba, au départ, il a été insulté. Beaucoup de personnes qui collaborent avec lui aujourd'hui l'ont insulté hier. Tu fais des bêtises. Voilà. Maintenant, déjà même, je vais te dire un truc, Jess. Personne ne fait le cinéma au Cameroun. S'il faut voir le cinéma, comme on dit, le cinéma, personne ne fait le cinéma au Cameroun. Ah ouais, même les films qui passent aux écrans noirs et tout ça? Voilà, il dit que personne ne fait le cinéma au Cameroun. Pourquoi? Qu'est-ce que tu entends? Mais il y a qu'on la télévision, les films de télévision au cinéma. Parce qu'il faut bien faire une différence. D'accord? Bon, maintenant, chacun... Bon, là, c'est un autre débat. Chacun... Il y a des gens qui font des films avec le téléphone. Ouais. D'accord. Et maintenant, beaucoup ont dit hier, avant, je vais dire, que faire des vidéos avec le téléphone, c'est dégradant et tout. Pour revenir à Sean Brydon, tout ce que vous voyez sur Facebook, là, il le fait avec le téléphone. Oui. Et il achète des voitures à ses comédiens. Il construit des maisons à ses comédiens. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, maintenant, c'est ceux qui disent ceux qui incitaient il y a des ans, ils dégradent le cinéma. Ça, c'est des conneries qui viennent applaudir aujourd'hui. Parce qu'il achète les voitures. Parce que son couloir a payé. Parce que son couloir paye. Vous voyez un peu. Voilà. Avant de se lever le matin pour dire que je vais faire le cinéma, il faut d'abord être capable. Dans un pays d'abord où l'industrie cinématographique n'existe même pas d'abord. Hein? Oui. D'accord. Donc, ce qui fait que chacun se bat à faire ce qu'il peut à la hauteur de ses moyens. Il y a l'actrice là, c'est qui, Nyanga, c'est ça? Je ne peux plus. Hein. Non, il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que être péremptoire au niveau du cinéma en disant que le cinéma, il n'y a pas de cinéma au Cameroun, c'est un peu insultant. Pour toi, quand même pour les écrans, c'est quoi le cinéma? Aujourd'hui, on a quand même un film comme The Fisherman Diaries qui passe sur Netflix, qui a été acheté par Netflix, qui a gagné près de 32 trophées dans le monde. Revenons même à l'époque. On a des films comme Paris à tout prix qui n'avaient pas une véritable logistique à la perfection, mais qui étaient des films. Je vais répondre à ta question. Il y a les bassins Bako. Je vais répondre à ta question. Pourquoi je pense qu'on ne peut pas le cinéma au Cameroun? Il n'y a pas de cinéma. Voilà, je vais te dire un truc. Je vais te dire quelque chose qui est très pertinent. Le cinéma, pour toi, c'est quoi la définition? Non, on ne sait pas. Hein. Voilà. Ils ont gagné des trophées. Écoute. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons films au Cameroun. Je n'ai pas dit que le film, je l'ai vu ce film, je l'ai aimé. On se comprend un peu. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons films au Cameroun. Quand on fait du cinéma, le cinéma, c'est quoi? Le cinéma doit avoir une consommation, une distribution. Ah, donc tu parles d'industrie. Attends, laisse-moi finir. Quand tu dis que tu fais du cinéma, tu fais un bon film. Et le cinéma, l'industrie du cinéma dans ton pays doit le consommer. Le Fisherman Diaries a été consommé par les Camerounais. Je ne suis donc pas d'accord lorsque tu dis il faut bien choisir tes mots. L'industrie du cinéma au Cameroun, l'industrie cinématographique au Cameroun n'est pas encore à un certain niveau, mais il y a du cinéma au Cameroun. Parce que lorsque tu dis il n'y a personne au Cameroun qui fait le cinéma, c'est insultant. D'accord. Là, je comprends. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Oui, je vais dire. Pour moi, c'est ma définition à moi. Hein? Ok. Faire un bon film est différent de faire le cinéma.
Donc faire du parce cinéma, qu'en fait, le cinéma, c'est faire un bon film et le mettre dans une industrie qui fonctionne. D'accord. Voilà ma définition à moi. Okay. Faire le cinéma, c'est faire un bon film et le mettre dans un circuit de distribution, un circuit cinématographique qui fonctionne. Voilà, faire le cinéma. Maintenant, il y a des Camerounais qui font de bons films, mais il n'y a pas le cinéma au Cameroun. Avoir le cinéma au Cameroun, c'est d'avoir une industrie de cinéma au Cameroun. Voilà ma définition. Oui. Je comprends pourquoi je comprenne mieux. Ça me rappelle par rapport au rap. Hein. Je crois que c'est les Kif No Beat qui se sont présentés comme les meilleurs rappeurs de l'Afrique, un truc comme ça. Genre, ils ont utilisé un thème un peu hautain. C'était un thème un peu hautain là. Je crois que c'était, non, si je me rappelle bien, c'était Pete Bacardi qui avait dit le rap ivoire, carrefour du rap en Afrique francophone. Voilà, un truc comme ça. Le mouvement est réel. Voilà ses propos. Et justement, c'était par rapport aussi à une industrie. Parce que justement, il dit le mouvement est réel. Voilà. Mais le choix de tes mots, Moi, je pense passer à autre chose, hein, Wata. Je suis d'accord. Business production aujourd'hui. Est-ce que tu peux qualifier que ce que tu fais aujourd'hui, c'est du cinéma? Non, certaines personnes disent pas du tout. Il a dit que personne ne fait le cinéma. C'est ce que je veux. C'est là où je veux. Personne ne fait le cinéma parce que il y a personne qui fait un bon film et le met dans un circuit cinématographique. Je repose la question autrement. Est-ce que tu penses que tu fais de bons films camerounais capables de représenter le film camerounais? Parce que mais non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Parce que justement, quand tu diffuses, il y a des réacteurs camerounais. Je repose quand Canal 2 Movie te diffuse, oui. Il y a des personnes qui sont calquées à ça et disent que mais ça, c'est pas le cinéma camerounais, on ne veut pas ça. Est-ce que tu penses que tu fais de bons films quand même? Non, il y a des réacteurs camerounais qui font des films meilleurs, des vrais chefs-d'œuvre. Ouais. Tu vois un peu, non? Il y a Blaise Tedjou qui fait des bons films. Ouais, Blaise Option. Oui, Option. Il y a Léa Malé qui fait de bons films. Il y a William Koum qui font des bons films. Même Benjamin Yaga. Benjamin Yaga, de très bons films. Et bien les Kepombia, ils sont nombreux. Ils font de très bons films. Oui, ils font de très bons films. Très bons films. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à la suite de la carrière de tes... je ne sais pas comment les appeler. De tes que tu produis. Est-ce que tu as déjà essayé de les booker dans d'autres maisons de production? C'est-à-dire, un acteur qui tourne avec toi comme ça, et puis tu le mets dans un film de Blaise Option ou dans un film de ou alors il ne travaille que pour tes films. Non. Regarde par exemple Serge Sawa, par exemple, à l'époque quand il a tourné dans La Patrie d'abord, il était dans mon équipe. D'accord. Il était dans le Business Comedy Club. Il a été sollicité par Tamak pour La Patrie d'abord. Je valide, mais ça c'était à l'époque du Business Comedy Club parce que moi j'ai arrêté ça. Voilà, j'ai arrêté le Business Comedy Club comme tout le monde connaissait avant et tout. Maintenant tu as des acteurs que tu as signés dans ta maison? Je ne vais pas te dire aujourd'hui que c'était avant ça. Ça, c'était avant qu'il y a une équipe, il y a mes acteurs qui avaient dit j'ai mes acteurs. C'était avant, quand on avait encore cette philosophie-là, il faut faire des films, envoyer à la télévision, devenir populaire. C'est ce qu'on faisait avant. Voilà. Maintenant, je suis plutôt dans un autre couloir qui est le digital. Je peux peut-être dire que j'ai mon acteur, j'ai mes acteurs. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu es concentré uniquement sur une entreprise qui fait du webmastering, c'est ça? Voilà, c'est ça en fait. Uniquement ça. Je vais revenir dans la production des films à long métrage et peut-être séries quand j'aurai les moyens de le faire. Pour le moment, il n'en est pas. Voilà. D'accord. Ok, mais quand même, on a des bons petits produits que tu as voulu essayer, les Justiciers Nkwaban et tout. C'était pas mal. C'était pas mal. L'idée n'était pas mal derrière et tout. Charline, tu as des questions? Je voulais lui demander, est-ce que tu penses avoir évolué depuis le temps? Oui. Comment? Je pense avoir évolué depuis le temps. Pas en tant que réalisateur qui fait des bons films. Ouais. D'accord. Mais sur le plan personnel. Sur le plan personnel. Bon, c'est vrai que moi je pensais plus vers le plan de la carrière. Oui, oui, parce que j'ai aussi développé un couloir qui est autre que ce que ce matin s'est dit que je vais faire un film. Alors, je vous ai dit, des chaînes YouTube, beaucoup de YouTubeurs camerounais sont passés dans mon bureau. Beaucoup. Takam, c'est passé chez moi. Fingon Tralala. Beaucoup sont passés chez moi. Les Bao, chez moi. Voilà. J'ai développé ce couloir qui est le digital là. Voilà. Aujourd'hui, je peux vous dire que je sais comment on peut se lever un matin, faire un téléphone, on fait un film amateur et gagner 15 millions, 20 millions dessus en un mois. Et je fais quoi depuis ici pour... Je vous ai dit, je peux dire que j'ai évolué parce que j'ai découvert ce couloir-là. Comment les couloirs, comment est-ce que... Tu es mon ami ou bien tu n'es pas mon ami? Je suis tout pour business. Voilà. Donc tu penses que tu aimes même ma vidéo où je danse? Je n'ai pas l'argent. Donc, c'est pour répondre à votre question. Moi, je peux considérer que j'ai évolué. Pourquoi? Parce que grâce à moi,
Attends, je reprends la question de la dame. J'aime trop faire ça. Je peux dire que grâce à moi, chaque fin de mois, des youtubeurs, des facebookers, des créateurs de contenu, parce que facebookers, youtubeurs, créateurs de contenu, c'est un métier. C'est un métier. Donc, beaucoup gagnent leur vie et gagnent leur pain quotidien à la fin du mois grâce à moi. Cool. Voilà, c'est un couloir que j'ai développé. Alors, est-ce que tu comptes collaborer avec d'autres réalisateurs sur des projets? Est-ce qu'ils t'appellent? Est-ce que tu t'entends bien avec les autres réalisateurs? Bien sûr. Bon, en dehors de Blaise Hobson, tu t'entends bien avec Mitumba, c'est quand même le réalisateur du moment. Le producteur fan. Ne me demande pas si je m'entends bien avec Mitumba comme si c'est mon pote, c'est mon père. Donc, faut donner le café au père. Parce que pourquoi? Dis pas qu'on s'entend bien. Est-ce que vos relations sont bonnes? Sont bonnes, c'est ça en fait. Est-ce que tu parles vraiment papa? Non, on n'a pas de problème. Donc, partout où je le verrai, je vais dire grand bonjour. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a montré la route. Donc vos relations sont bonnes? On n'a pas de souci. D'accord. Voilà, je m'entends bien avec les autres. Léa Malé, on s'entend parfaitement bien. On a même travaillé ensemble dans la communication de l'accord. On a travaillé ensemble, digital. On a travaillé ensemble. De toutes les façons, on aura Léa Malé ici. Je suis en conversation. On s'entend très bien. Avec l'équipe. Il y en a avec qui je ne m'entends pas. Ouais. Comme qui? Ah là là, avançons aussi. C'est Comme qui? Comme qui? C'est le A1. C'est le A1. Je t'entends pas avec qui? Avec qui? Pourquoi? Je t'entends pas avec qui et pourquoi? Est-ce qu'il y a des acteurs de l'industrie cinématographique avec lesquels tu ne t'entends pas? Non. Est-ce qu'il y a des acteurs de l'industrie? Est-ce qu'il y a des acteurs du show business camerounais avec lesquels tu ne t'entends pas? Ah oui, il y en a. Qui? Il y en a. Est-ce qu'il y a des acteurs d'envergure du show business camerounais avec qui tu ne t'entends pas? D'envergure, vraiment, la précision en vaut la peine. En fait, hein. Est-ce qu'il y a des acteurs du show business, est-ce qu'il y a des acteurs d'envergure du show business camerounais avec lesquels tu ne t'entends pas? Tu considères que Cool Black était un acteur du show business d'envergure? Cool Black était ton Tu produit. considères Est-ce que que tu considères que c'est un acteur du show business d'envergure? Non. Hein? Non. Non. Je ne le considère pas comme l'acteur du show business d'envergure. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'est pas à la hauteur d'être une envergure. Voilà. C'est tout. Donc, mais Donc, ce n'est que lui. Ce n'est que la seule inimitié que tu entretiens avec un acteur du show business d'envergure au Cameroun, c'est Cool Black. C'est celle avec Cool Black. Oui, c'est mes fils qui m'ont mordu la main. D'accord. Avec Lopez, ça va? Donc ça va très bien. Une période, ça n'allait pas? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, comme dans toutes les familles. D'accord. Quand un enfant dérange, on ne peut pas la chicoter. C'est pas parce que papa te jette dehors qu'il t'aime plus. Voilà. Et quand elle et moi on a eu des soucis, il y a eu de l'eau dans du gaz, mais après, quand ta fille sait reconnaître le bien que tu as fait pour elle, et revient vers toi, te dit papa, merci pour ce que tu as fait pour moi, tu oublies le passé. D'accord. Une dernière question, si tu me pourquoi permets. Une dernière question sur les 15 millions. Oui. Si Cool Black décide de revenir faire le mea culpa vers toi et décide de diviser l'argent, les 15 millions qu'il a acquis, il te donne ta part. La théorie de la soustraction. Exactement. La Il théorie un peu sur ce qu'il a reçu. Oui. Penses-tu que tu pourras lui pardonner? Tu es d'abord celui qui a reçu l'argent là. Ah, ça peut faire que j'ai dit au début de mon propos, je n'ai pas de problème avec Cool Black. Ma plainte n'est pas contre Cool Black. C'est celui qui a introduit son compte bancaire sur ma page. Et quand je l'ai enlevé en tant qu'administrateur, j'ai cru que ça l'enlevait aussi. Ça enlevait son compte bancaire. Je ne connaissais pas ça à l'époque. C'est à lui que je revendique mon argent. Cool Black, je ne lui demande rien. À quel niveau l'affaire se situe aujourd'hui? Les audiences commencent bientôt, c'est au tribunal. Okay. D'accord. Donc, alors, pour répondre à ta question, je ne demande rien à Cool Black. Il n'a pas d'argent à me donner. C'est celui-là qui a remis mon argent. Mais tu as quand même une inimitié avec lui. Mais bien sûr. Quand puisqu'on ne mord pas la main qui t'a nourri. Maintenant, quand maintenant je récupère mon argent. Je le mets sur la table, je prends la partie de Cool Black, je l'appelle, je lui prends ta part. D'accord. J'appelle les acteurs, ils donnent pour eux. Ok. Alors, business, tu t'es mis en couple avec une de tes actrices? Non. Hey, c'est brutal, hein? Ah ouais? Non. Laetitia Ndiassi, qui est ma fiancée, n'était pas mon actrice avant de devenir. N'était pas mon actrice avant de devenir ma fiancée. Elle était ma fiancée avant de devenir mon actrice. Je me fais que ça clair. Ah ouais? Et bon, toutes les on dit qu'il y avait là, c'était pourquoi? C'est le tchapta, c'est le Congo, le cupiak, et on aime ça, justement. Parce que ça alimente les choses et c'est beau. Il se pourrait que tu étais en couple avec une dame que tu as abandonnée pour elle. Non, j'étais en couple avec une dame avec qui la relation s'est arrêtée. Je me suis mis avec une autre fille avant que ça s'arrête, avant Laetitia. Ce n'était pas en même temps? C'était pas direct. Attends, et l'autre dame avant Laetitia était une actrice? Oui. Ah, ça veut dire que c'est d'elle alors que je parlais. Ton actrice? Que tu avais trompé une de tes go avec une de tes actrices, tu vois, et du coup, je me suis dit que c'était Laetitia. Non, c'est pas Laetitia. Laetitia est arrivée dans ma vie
Quand il n'y avait plus personne. On a eu 2 ans de relation comme ça avant qu'elle n'entre. Et l'autre actrice, là, ta première, bon, l'autre go là-bas devant, oui. Elle t'a beaucoup détesté par rapport à cela, par rapport au fait que tu sois sortie avec... Tu la trompes avec... Trompé comment? C'était pas en même temps. Elle a beau finir avec elle? Tu es sûr? C'est une relation qui s'est finie, une autre a commencé, non? Tu es sûr? Selon les rumeurs, c'est que c'était en même temps. Envoyez vos informations et on compare, non? Selon les infos, c'est que tu étais en couple. Ensuite, quand le Business Comedy Club a pris un peu de l'ampleur, tu es sorti avec une actrice. Oui. Et puis, ça a gâté ta relation avec celle qui n'était pas dans le domaine. Et puis maintenant... Bon, la mère de mes jumeaux? Voilà. Non, nos relations s'est arrêtée à cause de nos problèmes de couple, incompatibilité d'humeur chronique. Ça n'a rien à voir avec mon travail. C'est la première cause de divorce là-bas. Voilà. D'accord. Incompatibilité d'humeur chronique. Peut-être tu étais une très belle famille. Ah bon? J'adore la petite Laetitia. Elle est toujours en train de sourire. Ah ouais. Elle est toujours en train de sourire. C'est un rayon de soleil. Je ne comprends pas. Chaque fois que je me connais, c'est direct, elle est toujours en train de sourire. Alors, aujourd'hui, je vais vous... Qu'est-ce qu'elle sourit en fait? J'ai toujours eu envie de commenter, mais pourquoi tu souris? En fait, pourquoi sourire? Et elle a vu une vidéo un jour où tu t'arrêtes de manger, je crois, le tarot. Tu voulais pas manger le tarot. Après, tu l'as ambiancé. Vraiment, votre couple me fait. Je reste comme ça. Les choses du bœuf. Les choses des gens qui mangent 3 fois par jour. Alors, je vais me lever, parce que je crois qu'on est en train de terminer. Alors, business, qu'est-ce qu'on retient? Si on te demandait quelle est ton actualité, on demande souvent ça à tout le monde. Quelle est ton actualité pour se quitter? Mon actualité, c'est que si vous voulez monétiser vos pages, venez voir Papa Business. Venez voir Business. Si vous voulez savoir comment gagner l'argent sur Internet, venez voir Business. Voilà, c'est ça mon actualité. Et je suis dans une relation qui marche parfaitement. Parce que quand ta femme t'apporte un rayon de soleil tous les matins, décrocher la lune tous les soirs. Les choses des gens qui mangent 3 fois par jour. Ah, Seigneur, les émissions. Donc, un mariage en date? Oui, bien sûr. Quand en début d'année, c'est le coutumier. Au courant de l'année 2023, c'est le mariage civil. Oh, j'adore. Aujourd'hui, on a fait une belle émission. On a tous les un jumeau. On a tous les un. Depuis ici. Je suis un bon client. Oh, j'adore. Alors, Wata. Oui. Bye. Je te marie quand? Sauve-nous. Moi, je suis marié déjà. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Trop de ce soir. Charline, tu te maries quand? Tous les jours, moi, je te pose la question ici. Tu ne me réponds pas. Un jour, non, c'est comment? D'accord. Toi, tu te maries quand? Non, moi, je me marie ce week-end. Pour moi, je suis calée. Tu n'es pas déjà mariée? Moi, j'ai divorcé. En fait. D'accord. Mariée, divorce. Merci. Ouais, merci, mais il n'est pas facile, hein? Bah oui, c'est pour ça qu'il est là. Si c'était pas moi-même King Kong, il allait me mettre au sol. Merci à toi, Business. Oui, un salut particulier à mes confrères, Salim Kedi, aussi un très bon réalisateur. Salut frère. D'accord. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous, mes chroniqueurs chauds. Je vous adore. On se retrouve demain à partir de 18h avec la Bastille DJ. Il y aura de la musique ici demain. À demain, 18h.